Bonsoir à toutes et tous. Voici la quatrième vidéo sur un éclairage sur la structure de survie telle que je la comprends, à travers mon histoire, mon inconscient, mes comportements, les comportements des personnes que j'accompagne, qui se forment aussi avec mes formations. Ce qu'il est important de saisir, c'est que nous sommes en nous. Il y a cette vie qui compose tout, qui crée tout, et nous sommes cette vie. Chaque forme est cette vie, a cette vie en lui. Et en même temps, la forme revient au vide, qu'on appelle la mort, par exemple. Et on vit dans ce paradoxe. Et à partir du moment où, bien évidemment, on s'incarne dans un corps, avec une conscience, qui part de la conscience, de toute conscience, dans une individualité de forme, il y a une protection à avoir dans un monde où le danger, là, existe, et en même temps est imaginé, parce qu'aujourd'hui il est bien moindre qu'à l'époque, et où notre structure biologique, notre dimension biologique, comme l'appelle Stefan Wolinski, doit chercher les moyens, les références pour se protéger et se défendre. D'accord ? Donc, je vous ai parlé du projet Sens, je vous ai parlé du trauma de la pseudo-séparation, et il y a une dynamique dans cette incarnation qui est très importante, qui vient de Stefan Wolinski et sa psychologie quantique, qui s'appelle le faux noyau, faux soi. Vous avez des faux noyaux, faux soi individuels, et le faux noyau va être quelque chose qui va expliquer des perceptions pour pouvoir se protéger. Alors on va avoir style je suis pas capable, je suis inexistant, je suis indigne d'amour, je suis j'ai pas de valeur, je sais rien faire, des choses comme ça. C'est tout un panel, et différent à chacun, et c'est un moteur inconscient, parce qu'il faut le mettre dans l'inconscient, et qui va être compensé par faut que je fasse en sorte d'être aimé, faut que je fasse en sorte d'avoir de la valeur, faut que je fasse en sorte d'exister, faut que je fasse en sorte de développer la capacité de faire. Donc là, en vous disant ça, c'est compréhensible que ça met dans une dynamique de survie, d'accord, et qui va nous faire découvrir des choses, mais qui nous laisse dans le moteur, qui nous laisse dans « je ne suis pas capable », qui nous laisse dans « je suis indigne d'amour », inconsciemment. Dans ce que j'ai pu expérimenter, constater, vérifier, c'est que à partir du moment où on laisse notre inconscient livrer à notre état d'esprit de l'instant les fausses vérités inconscientes, il y a quelque chose qui se libère. En plus, cette dynamique de faux noyau, faux soi, on va la retrouver aussi dans des faux noyaux, faux soi biologiques. Pour moi, c'est les plus forts et les plus importants, qui sont je suis insécurisé, j'ai pas de sécurité, il faut que je la fasse. Donc on comprend que dans la structure de survie, c'est important cette donnée-là. J'ai pas de contrôle, il faut que j'en ai. Pareil, pour la structure de survie, c'est important. Et la troisième, il y a de la folie en moi, je suis fou, je suis au ras de la folie, et à partir du moment où vous comprenez que dans notre inconscient, donc dans la deuxième source, vous avez tout un panel d'informations fausses, fantaisistes, mais qui aident cette structure de survie à exister et qui font la réalité qu'on projette sur le monde et qui crée le monde, c'est pas rien, et qu'en même temps, dans ces perceptions, il y a tout un tas de mélanges. Vous avez j'ai fait plein de vidéos où vous pourrez constater ça. Eh bien, il faut se préserver de la folie. D'accord ? Parce que quand on a l'impression d'être indigne d'amour, par exemple,
et qu'il faut être digne d'amour, ben, il y a quelque chose qui amène à la folie là-dedans. Voilà. Et ces trois faux noyaux faux soi, pour moi, sont vraiment importants, parce qu'ils destinent, ils désignent, ils donnent le chemin de la survie, et en même temps, quand vous êtes dans le vide, quand vous êtes dans l'absolu sans nom, quand vous êtes dans la vie telle qu'elle est, telle qu'elle porte, ces trois faux noyaux faux soi n'existent pas. Voilà. Mais ils existent dans la structure biologique, puisque elle, sa fonction, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les 2 secondes qui suivent, eh ben, ça fonctionne toujours. C'est son boulot. Elle le fait, avec les données qu'elle a. Et elle a besoin de ces données. D'accord? À la prochaine vidéo sur la structure de survie. On ira un peu pourquoi cette structure de survie et en quoi elle amène à la vie. Je vous embrasse. Ciao.